Merci, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Merci à l'ensemble des responsables et personnels de cette administration. Merci pour votre accueil, merci pour l'invitation. Au nom de Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, nous disons toute notre gratitude à Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour cette invitation qui lui a été adressée et qui nous permet de relayer des informations courantes de formation, de sensibilisation des personnels de l'État qui sont à la charge du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative en tant que gestionnaire des agents publics dans leur entièreté. Nous savons que les personnels de l'État sont de deux catégories principalement. Et il y a d'un côté les agents stables, c'est-à-dire qui ont un statut, qui ont un corps déterminé par un corps que nous appelons les fonctionnaires, et de l'autre côté des agents recrutés par contrat qui sont régis par le Code du travail, précisément le décret de 1978 qui porte gestion des personnels relevant du Code du travail. Donc ce matin, l'honneur nous a été fait à moi et à ma collaboratrice. Moi, je suis Madame Dongo Monique. Il nous a été confié la mission de dire un mot. Nous imaginons que l'espace horaire est assez limité vu les conditions où nous disons ce mot debout. Donc ce sera vraiment un mot, un survol de l'information qui relève précisément de la gestion des carrières, de l'évolution de la carrière des agents de l'État régis par le Code du travail. Et je suis accompagnée ici de Madame Machezoun Diallo, chef du bureau des contrats. Il n'y avait pas mieux pour vous parler de ce qui est du contrat, de ce qui est de l'agent de l'État relevant du Code du travail, dans ses modes de recrutement, dans ces modes d'évolution de la carrière, éventuellement même des possibilités de changement et d'amélioration de la carrière qui s'offrent à ces agents particuliers. Donc, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais vous remercier pour cet espace que vous nous offrez et passer donc ainsi la parole à Madame Machejou. Le thème de ce jour, de ce matin, porte sur l'évolution de la carrière des agents de l'État relevant du Code du travail. Et de façon ramassée, l'exposé sera vraiment de façon ramassée. Nous allons juste vous présenter les grandes lignes. Si nous savons que Madame l'inspecteur vient de leur dire que la fonction publique de l'État regroupe deux statuts d'agents publics, les fonctionnaires qui sont titularisés dans un cadre d'administration publique et les agents de l'État relevant du Code du travail qui sont régis par le décret numéro 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du Code du travail et de son annexe. Là, concernant l'évolution, nous pouvons ressortir une typologie en termes d'évolution. Premièrement, les agents publics, comme tout autre fonctionnaire, ont la possibilité d'évoluer sur la base de l'ancienneté de service. Nous avons premièrement l'avancement d'échelon, c'est-à-dire qui se fait après tous les 2 années de service et sous la base de certaines conditions fixées par le décret 78. Je vais être vraiment très bref parce que si je veux rentrer dans les détails, ça va beaucoup traîner. Bon, les conditions pour l'avancement d'échelon peuvent être, il faut d'abord être en activité, premièrement. Il faut avoir passé 2 ans dans l'échelon inférieur pour pouvoir bénéficier de l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur. Il ne faudra pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire, par exemple. Et les cadres métiers ou les personnels de l'État en charge de l'agent des ressources humaines, ça reconnaissent déjà la condition de dossier pour l'avancement d'échelon. Deuxième type d'acte, deuxième type d'évolution sur la base de l'ancienneté, nous aurons ce qu'on appelle généralement l'avancement catégoriel au choix. Il peut encore être appelé à l'avancement catégoriel sur la base de l'ancienneté. Mais cette fois-ci, l'agent
l'État du Code du travail pourra, sur la base de certaines conditions régies par l'article 17 alinéa 5 du décret 78, quitter d'une catégorie inférieure à une catégorie immédiatement supérieure. Comme condition essentielle, nous avons par exemple la condition d'activité. Il faut toujours être en activité. Et il faut n'avoir jamais bénéficié de ce type de reclassement, par exemple, parce que ce type de reclassement se bénéficie une seule fois tout au long de la carrière. Troisièmement, il faut avoir épuisé les échelons de sa catégorie, c'est-à-dire être classé au 12e échelon de la catégorie. Et il faut avoir une ancienneté de 2 années au 12e échelon. Il faut également avoir une ancienneté de 10 années de service dans sa catégorie. Et la condition du dossier également, je crois que les personnels en charge des ressources humaines en savent quelque chose. J'aimerais ajouter à ce niveau que, en ce qui concerne le reclassement des personnels de la première à la 5e catégorie, elle relève la compétence de l'administration utilisatrice. C'est-à-dire quoi? Les personnels, par exemple, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, de la première à la 5e catégorie, qui désirent bénéficier d'un reclassement sur la base de l'ancienneté, leurs dossiers seront soumis à la commission interne de leur département ministériel. Par contre, pour ceux de la 6e à la 11e catégorie, la compétence relève du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Donc, en réalité, pour les personnels de la 6e à la 11e catégorie, les dossiers devront être transmis à la commission nationale qui se saisit généralement au ministère de la fonction publique, généralement au moins deux fois par an. Pour le deuxième type d'évolution, nous pouvons parler de l'évolution sur la base de l'obtention de nouvelles qualifications professionnelles, c'est-à-dire de nouveaux diplômes, pour être plus clair. L'agent public peut, au cours de sa carrière, obtenir un nouveau diplôme à condition qu'il soit conforme à sa branche d'activité et obtenu après la date de recrutement ou la date d'un reclassement éventuel. Bénéficier d'un reclassement. Et là, tout comme le reclassement sur la base de l'ancienneté, ceux de la première à la 6e catégorie cette fois-ci, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'un reclassement pour rester dans le groupe de décisionnaires, les dossiers seront traités en interne au MINIGEC. Mais pour ceux qui souhaiteront passer, changer de statut, quitter d'agent décisionnaire à contractuel, les dossiers seront soumis au MIFOPRA pour compétences. Deuxième type d'évolution, nous pouvons parler de l'évolution sur la base des concours ou des dispositions transitoires des statuts particuliers. Ceci permet à l'agent public de quitter du statut d'agent d'État en Code du travail à celui de fonctionnaire. Là, il est possible pour un agent d'État en Code du travail de présenter un concours direct, par exemple, s'il remplit les conditions préalablement fixées par l'arrêté portant ouverture du concours. Nous avons également la possibilité d'évoluer sur la base des concours spéciaux qui sont lancés uniquement pour les agents de l'État dans le Code du travail. Donc l'une des conditions pour prétendre à ce concours, il faut même être agent d'État dans du Code du travail. Et ceci permettra à l'agent de l'État qui sera admis de passer du statut d'agent de l'État à celui de fonctionnaire. Aussi, certains agents d'État dans le Code du travail peuvent changer de statut sur la base des dispositions transitoires des statuts particuliers. Nous avons l'exemple des enseignants. Des enseignants qui, après 10 années de services consécutifs, peuvent intégrer le statut de fonctionnaire. Oui, c'est l'exemple le plus courant à l'heure actuelle. Voilà de façon ramassée ce que nous pouvons dire sur l'évolution de la carrière des agents d'État en Code du travail, vraiment de façon ramassée. Merci. Peut-être, merci. Merci à notre expert maison en ce qui concerne la gestion, l'évolution des carrières des agents de l'État relevant du Code du travail. En mot de conclusion, l'information que nous pouvons donner, c'est que il faut se renseigner. Il faut que l'agent de l'État qui est recruté selon les modes qui ont été définis, très souvent c'est des recrutements spéciaux, l'agent de l'État régi par le Code du travail, pour son entrée, son accès à la fonction publique, bénéficie d'un recrutement spécial. On lance un recrutement spécial de 25 000 jeunes
des 9000, des instituteurs contractuels et autres. Mais au cours de sa carrière, il peut changer de statut et devenir fonctionnaire, obtenir un statut stable. Maintenant, il faut qu'à son recrutement, il puisse s'approprier les textes qui régissent son statut. On ne doit pas être dans la fonction publique et se fier seulement à ce qu'on a entendu dire. Il faut s'approprier les documents notamment dont le décret 494 de 78 qui donne déjà toutes les informations en ce qui concerne la gestion des carrières, l'évolution, les recrutements de ce type d'agents. Et il y a des documents annexes, des documents spéciaux qui s'ajoutent, les dispositions transitoires et autres qu'il faut apprendre à lire. Maintenant, par rapport à la gestion interne et autres, nous savons qu'en ce moment, le ministère de la fonction publique est sur une grosse réforme, notamment l'application informatique logique de gestion de la solde et des carrières AIGLE. Il faut pouvoir s'approprier également cet outil-là pour pouvoir suivre soi-même l'évolution de sa carrière et de toutes les conditions qui sont déjà prévues par rapport à l'évolution des carrières, aussi bien des agents de l'État relevant du Code du travail que des fonctionnaires. Et bon, pour tout le reste, je crois que vous êtes au courant, comme je l'ai dit, de tous les textes en termes de l'âge de départ à la retraite et autres. Donc, appropriez-vous les textes et cela permettra que le moment venu, vous puissiez bénéficier de tous les avantages liés à votre statut et pouvoir évoluer de façon décente. Je vous remercie de votre bienveillante attention ce matin. Et je sais que beaucoup de personnes